C'est FDLR, et c'est proche aussi de la configuration que nous avions avec les ADF Nalou. Les FDLR, ce sont des personnes qui se sont implantées sur notre territoire depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'il y a eu des liens qui se sont tissés. Il y a eu des intérêts économiques qui se sont tissés. Exact. Donc l'ennemi est connu, mais a parfois une dimension d'invisible, vous comprenez? Donc ce qui rend le conflit beaucoup plus difficile, mais cela ne peut en aucun cas conduire les uns et les autres à y faire une lecture de trahison ou de complicité du gouvernement. Surtout que... certains acteurs trouveraient à cela un moyen de s'enrichir facilement. Franklin l'a dit, c'est possible qu'il y ait une main noire et une branche de cette main noire, une partie peut-être du gouvernement congolais ou quelques-uns de ses acteurs. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a une main noire qui s'infiltre dans le processus de notre histoire. Mais je me réfère à ce qui se passe depuis plusieurs mois. Notre armée est une armée reconfigurée, requinquée, qui a enregistré des victoires. Il est probable qu'avec les FDLR, nous faisons face à un combat beaucoup plus coriace, parce qu'ayant une forme différente, mais ça ne change en rien l'objectif final, qui est celui de pacifier la région de l'Est. Et je termine en disant ceci, il ne faut pas oublier que toute cette dynamique s'inscrit aussi dans une logique internationale. Je rappelle tout de même qu'il y a une brigade d'intervention de l'ONU, une brigade qui est le résultat d'un consensus international entre les grandes puissances. Vous comprenez? Donc je vois mal qu'il y ait deux démarches aussi contradictoires sur le terrain, encore que rien n'est rationnel en politique, et encore moins en politique internationale. Ça, c'est vrai. Alors, Franklin Tchamalale, les FARDC requinqué avec la MONUSCO qui vient de bénéficier encore d'un an de mandat sur le sol congolais. Ça a été vite pour les M23, ça a été vite pour les ADF. Comment pour les FDLR, ça pose problème? Oui, mais nous venons du Nord Kivu. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Choukourou à Goma. D'abord, une curiosité. La conférence sur les ressources naturelles, ça fait courir du monde. Tenu à Goma. À Goma. Ça fait courir du monde. J'ai vu tous les diplomates aller à Goma pour parler ressources naturelles de mon pays. Et je me suis interrogé. Puisqu'alors que la préoccupation des Congolais, du gouvernement de la société civile, était comment convertir ces potentiels que nous avons en ressources consommables, en routes, en hôpitaux, en écoles. C'est ça la préoccupation. La préoccupation. Parce que jusqu'ici, on nous dit potentiel richesse, potentiel richesse. Il y a des gens qui meurent et qui sont enterrés sur l'or et les diamants, mais qui meurent dans la pauvreté. Alors on dit, comment muer tout ça en route, en école, en salaire pour les fonctionnaires? C'était la démarche. Mais j'ai vu à côté de nous des diplomates. J'ai dit, je ne suis pas xénophobe, mais j'ai dit... Vous les avez invités? Je regarde, oui, c'est vrai, mais quand j'entends les discours, je me suis interrogé. J'ai un souci. Je me dis, mais ceci vient également pour contribuer à muer tout ça en ressources consommables pour les Congolais? Curiosité. Vous insinuez quelque chose? Oui, mais parce que je vois le pétrole de mon pays, je vois ceux qui l'exploitent, je vois le pétrole de Moanda, je vois celui du lac Albert. Je vois qu'il exploite. Surtout pour le bloc 5. Ah, voilà. Où la communauté internationale veut qu'il oui. exploite. Pourquoi les retombées tardent-ils? Pourquoi ça tarde? Pourquoi les gens nous confisquent nos ressources? Pourquoi les gens doivent venir provoquer des guerres pour exploiter illégalement nos ressources et amener les résultats de ces ressources ailleurs qu'ici? Pourquoi? J'ai dit, la question est là. Et maintenant, les FARDC qui sont au front. Les FARDC ont été les premiers à rentrer en guerre contre les FDLR. Tous les partenaires étaient regardants. Ce sont les FARDC qui ont engagé les hostilités les premières et qui ont constaté effectivement que ces gens, pour avoir été pendant longtemps dans nos villages, se sont pratiquement dilués dans nos populations et qu'il devient de plus en plus difficile de les identifier. Et la méthode a changé. La méthode a changé, la méthode opératoire a changé. Maintenant, on y va autrement. J'ai dit, c'est une guerre qui ne durera pas un jour, qui ne durera pas une semaine, mais c'est une guerre qui va être soutenue par les FARDC et sa population jusqu'à ce que le dernier
élément FDLR quitte notre pays. Notre pays, ça c'est bon. On conclut, on donne la parole à tout et chacun. Je commence avec vous, Choukourou. RFI et les médias internationaux jouent-ils à ces vieilles stratégies de manipulation, des informations et des orientations? Pour quelle fin? Oui, vous savez, c'est les médias sont toujours utilisés par Soit de puissance? par des puissances, il faut le savoir, et RFI n'échappe pas à cette Règle. à cette logique-là. Et donc, il faut simplement qu'au niveau de l'intérieur, que l'on puisse toujours avoir en face cette menace et donc voir comment nous pouvons nous organiser pour que... Parce que vous savez, la paix dans notre pays, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous devons nous concentrer sur cela et ne pas nous laisser distraire par ce genre de médias. Mais aussi, il ne faut pas leur donner une passe en or. Il faut vraiment qu'on puisse vraiment nous organiser et éviter de ne pas retomber dans la situation d'où nous venons. Alors, Franklin Oui. Chamala, et si RFI disait la vérité? Non, tout le monde sait que la RFI ne dit pas la vérité. Mais vérifiez Surtout- quand même, vous êtes des acteurs Non, mais surtout dans les politiques. Kivu. Dans les Kivu où l'on a vu les FARDC, où on voit encore les FARDC. Dans les Kivu où on connaît quel rôle les ONG étrangères ont joué. Dans les Kivu, on connaît quel rôle les radios étrangères ont joué. Non, dans les Kivu, là d'où nous venons, les Congolais savent qui est avec les Congolais et qui n'est pas avec les Congolais. En tout cas, ça nous connaissons. Nous connaissons qui est notre ennemi et nous connaissons qui est notre allié. Et notre allié n'est pas dans les rangs de ceux que vous citez. Vous confirmez que RFI joue ce rôle de désinformer, de désorienter? Mais les peuples vous l'avez congolais? vérifié. Vous l'avez vérifié tout le temps. C'est toujours l'intox. Toujours l'intox. Mais pour quel gain? Pour quel gain? Regardez la main qui est dans le noir. Vous avez une partie des responsabilités, vous, de la majorité. Vous fermez l'accès à l'information à vos médias ici nationaux. Et que ça doit être RFI et tous les ministres qui donnent des interviews à Euronews, à France 24 en primeur, et non à leurs médias congolais. C'est possible que C'est nous votre ayons responsabilité aussi. comme plateforme politique, c'est possible que nous ayons une responsabilité. Mais nous ne pourrons pas nous dérober comme citoyens parce que chaque citoyen congolais a une responsabilité à assumer pleinement face à la crise ou aux défis sécuritaires de notre pays. Chaque citoyen individuellement, moi et vous, nous avons une responsabilité à assumer pleinement face aux défis sécuritaires de notre pays. Ça, c'est vrai. Internationaliste Samuel Monga, et si RFI nous alertait en disant la vérité? Et si RFI ne disait pas la vérité? C'est entre les deux. Voilà. Voyons les choses aussi, n'ayons pas peur de voir les choses autrement. Je vais peut-être me répéter, mais il me semble qu'il y a deux grands joyaux qu'il faut préserver jalousement. C'est l'opinion nationale et le moral des troupes. Et pour préserver cela, eh bien, il faut être prêt à tout. Et je pense que ça commence déjà par contredire ce type d'informations. Vous savez, en temps de guerre, il y a des distorsions que l'on peut expliquer et que l'on peut comprendre. Il n'est pas dit que ce type de stratégie se poursuive lorsque la RDC va pleinement recouvrer sa paix. Vous comprenez? Mais je crois que nous vivons une situation d'exception, hein, bien que le pays soit entièrement pacifié. Mais j'ai une pensée pour nos troupes qui sont réellement en guerre là-bas à l'Est et qui méritent ne fût-ce que cette reconnaissance et cette prise en compte. Et cela est très important. Samuel Monga, internationaliste, Franklin Chamala, un des communicateurs de l'AMP, Christian Choukourou, politologue, acteur politique indépendant. Merci d'avoir scruté et analysé l'actualité internationale et congolaise pour les milliers de téléspectateurs qui suivent Télé 50. Très bonne suite de vos programmes.